Alors, aujourd'hui, donc Pôle emploi se manifeste. Pôle emploi manifeste, Pôle emploi est en grève de façon nationale. Donc des actions sont mises en place un peu partout France entière, dans les régions et dans les départements. Au niveau du Var, au niveau de la région PACA, nous avons décidé de tracter devant des agences cibles et ensuite de se réunir devant les directions territoriales et la direction régionale de Marseille. Il faut savoir que par contre, nationalement, un rendez-vous a été demandé quand même au ministère du Travail et à notre directeur général. Le but de notre manifestation, alors on a différentes revendications aujourd'hui. Nous avons une revendication première sur nos conditions de travail qui se sont détériorées au fur et à mesure parce qu'aujourd'hui on nous empêche de faire notre cœur de métier et on nous demande d'être le bras armé du gouvernement. Donc on nous met des plans d'action à répétition qui ont pour seul but de répondre à des objectifs et qui nous empêche du coup, nous, de faire notre cœur de métier, qui est de conseiller, d'accompagner les demandeurs d'emploi. Nous sommes aussi mobilisés contre le décret de l'assurance chômage, qui va précariser les plus précaires. Et nous sommes aussi mobilisés contre le contrôle de la recherche d'emploi, qui a augmenté de plus de 25%, qui du coup, en fait, on radie énormément à l'heure actuelle, pour multiples raisons et la sanction pour nous n'est pas un moyen en soi pour aider les gens à retrouver un emploi. Le seul moyen pour aider les gens, c'est d'avoir les moyens de les recevoir et de répondre à leurs besoins. Voilà. Les charges dont tu fais état sont à charge du rechercheur d'emploi. C'est-à-dire ? Tu disais il y a 25% d'augmentation. Oui, tout à fait. À charge Oui, tout à fait. Oui, c'est pour ça qu'on dit qu'on est quand même un peu le bras armé du gouvernement à l'heure actuelle. On est à 3-4 mois de la présidentielle, il ne faut pas se cacher. Les résultats, il les veut. Il veut un taux de demandeurs d'emploi réduit et à l'heure actuelle, on entend en effet énormément le discours sur la multiplicité des offres d'emploi, comme quoi beaucoup d'offres d'emploi ne seraient pas pourvues, comme quoi les chômeurs seraient feignants et n'iraient pas se rendre sur les offres d'emploi, ce qui est totalement faux et irréel. Voilà. Il n'y a pas autant d'offres d'emploi que ça. Il y a beaucoup d'offres d'emploi qui se multiplient, mais qui sont finalement les mêmes. Et les chômeurs, lorsqu'on leur propose un emploi, se déplacent et y vont, quoi. Voilà. Il faut arrêter de toujours taper sur les mêmes par rapport à ça. Voilà. Nous, sinon, à Pôle emploi, on demande en effet des moyens. On demande des personnes en CDI, parce qu'il faut savoir que dans les agences, vous pouvez avoir jusqu'à 30% du personnel qui est en contrat précaire. Donc, embaucher des précaires pour recevoir des précaires, c'est pas notre philosophie. Voilà. Vous avez aussi, on va dire, 80% de l'embauche aujourd'hui à Pôle emploi qui se fait en CDD. Voilà. Donc, le gouvernement, notre directeur général nous dit qu'il nous donne les moyens et qu'on a des embauches. Il oublie juste de dire que des gens partent à la retraite. Et que aujourd'hui, les moyens qu'ils nous donnent, ce sont des gens précaires qui n'ont pas forcément la formation et qui se retrouvent eux-mêmes en situation d'aider voilà, pour nous, c'est inadmissible et ce n'est pas supportable. Mais bien sûr, faut arrêter, quoi. Voilà. Et enfin, alors, une de nos revendications aussi est la revalorisation salariale, hein, bien évidemment, comme tous. Depuis 2017, il n'y a eu aucune augmentation à Pôle emploi. Pour les agents publics, parce qu'il y a 2 statuts encore à Pôle emploi depuis 2010, depuis le gel de la fonction publique. Voilà, exactement. Pôle emploi, aux négociations, a proposé 1% d'augmentation, ce qui a été rejeté à majorité, parce qu'aujourd'hui, c'est une intersyndicale. Voilà. Et nous demandons un minima 7% de revalorisation salariale. Voilà. Pôle emploi a mis en place des primes d'intéressement, comme dans les entreprises privées. Voilà. Ce que nous, bien évidemment, dénonçons, parce que qui dit prime d'intéressement dit évidemment augmentation sur la réalisation d'atteinte d'objectifs. Voilà. Et non cotisé. Et donc avec tout ce qui est mis à mal derrière sur le système de sécurité sociale dans son ensemble, sécu, chômage, etc. quoi. Voilà. Il y a une grosse pression psychologique, il y a un gros malaise à Pôle emploi, parce que en effet notre charge de travail elle est énorme et qu'on nous demande de répondre non-stop à des plans d'action, à des objectifs, et que du coup derrière beaucoup de personnes, beaucoup d'agents en tout cas,
perdent le sens de la mission et se disent que finalement le boulot qu'on leur fait faire n'est pas le boulot pour lequel on les a embauchés. Voilà. Donc il y a un gros malaise. Nous espérons une grève massive parce qu'aujourd'hui nous appelons uniquement en effet au sein de Pôle emploi. Nous appelons évidemment toujours de façon interprofessionnelle. Nous étions dans la rue le 27 janvier pour les revalorisations salariales. Mais aujourd'hui nous souhaitons mettre le focus sur ce qui se passe à l'intérieur de Pôle emploi. Et nous dénonçons l'instrumentalisation de notre service public à des fins gouvernementales.